Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer Octopath Traveler sur Steam sans véritable raison. Ce n'est définitivement pas pour tourner la page sur le jeu qui a été ma vie entière pendant 3 ans et que je cherche à oublier depuis des mois après en avoir été dégoûté par son spin-off. Je ne sais rien d'Octopath Traveler si ce n'est que j'avais écouté sa musique il y a quelques années et qu'elle était chouette, mais je n'en ai que peu de souvenirs. Le jeu s'attend donc, dès le début, à ce que je sois capable de faire un choix. Ce qui est compliqué parce que ces deux dames m'appellent toutes les deux. D'un côté, un design classe, une touche de mystère, un arc et un chaton géant, de l'autre, la vengeance. Aux côtés de Primrose, j'ai le plaisir de découvrir une histoire sordide de meurtres et de danseuses exotiques qui appartiennent à un vieux pervers véreux. Merveilleux, à peine commencé, j'ai déjà envie de tuer quelqu'un. Heureusement, nous avons aussi Yusfa, qui est une telle waifu que je suis déjà en train de pétitionner pour qu'elle et Primrose se marient et s'enfuient ensemble. Primrose peut séduire des gens qui se mettront alors à la suivre. En tant que fille, je peux vous dire qu'on a malheureusement pas besoin de séduire les hommes pour ça normalement, mais passons. Le jeu fait preuve de discrimination à la porte de ces tavernes, donc on embobine un Richard avant d'aller travailler. Le travail de danseuse a l'air d'être plutôt polyvalent, puisqu'on a donc fait danseuse, punching ball, serveuse et affiche publicitaire enjôleuse. Mais de toute façon, notre petite Prime ne compte pas rester là plus longtemps et se sauve lorsqu'elle voit un homme impliqué dans le meurtre de son père. Entrons dans les catacombes d'Ombrelle et découvrons le gameplay de combat qui... Après s'être bien équipé, entrons dans les catacombes d'Ombrelle et découvrons le gameplay du combat. L'important est donc apparemment de savoir utiliser l'exaltation au moment opportun pour casser l'ennemi et l'empêcher d'attaquer, ce qui demande un peu de stratégie, mais pas trop, et permet ensuite de bourriner comme un taré. Cette très courte zone m'aura donc permis de découvrir ça. Passons à la suivante. Oh tiens, un marchand près du point de sauvegarde. C'est bien aimable et sûrement pas mauvais présage. JRA, je rigole audiblement. Le vieux véreux avait donc suivi Primrose, et cet enfoiré va ensuite tuer ma waifu. Arme ton couteau ma prime, on va défoncer du vieux pervers. Prenant en compte l'avertissement évident pour quiconque a joué à Bravely Default comme la joueuse, Primrose gagne quelques niveaux avant d'aller affronter son boss et venger sa waifu. Le fucker suivi aux multiples coups de couteau et sorts de ténèbres qu'on lui a balancé dans la gueule, mais juste assez longtemps pour un joli petit one-liner de Prime. C'est parti pour la suite de ce périple à la recherche des hommes qui ont tué son père. Tout de suite, en sortant de la ville, on tombe sur un jeune homme blessé à l'est. Celui-ci veut un de nos objets de soins. Nope. Allons loin des gens qui veulent nos objets, direction l'ouest donc. Direction le nord-ouest donc. D'après la carte, c'est là que se trouve Alphine l'apothicaire. Un apothicaire, c'est une classe de soins ça non? Tant mieux, c'est toujours utile les mages blancs. Après de multiples meurtres de grenouilles et autres insectes géants, Primi arrive enfin à Ruisse-Claire, où se trouvera son premier compagnon de route. Alphine, l'apothicaire trop choupi, qui veut juste soigner les gens, faire des bisous à son copain dans un cimetière, et n'a rien demandé à personne. On est dans le pays de la choupitude ici, les gens sont adorables, je veux y prendre mes vacances. Enfin, si ce n'était pour ces satanés vipères. La petite sœur de son copain, qui s'est aventurée dans une grotte pour lui cueillir des fleurs, s'est fait mordre et est en train d'agoniser. Il lui faut du venin de la sale bête pour préparer un antidote. Primrose décide donc de l'aider. Allons voir ce que ce nouveau compagnon a dans le ventre. Bon, c'est un soigneur et il est de niveau 1, donc je m'attends pas à ce qu'il tape fort, mais... D'accord. Mais fort heureusement, Alphine n'est pas bon qu'à taper, il peut également soigner, que ce soit les PV ou les altérations d'état, et tant mieux. Parce que comme la narration le laissait sous-entendre, son boss va prendre un malin plaisir à vous empoisonner encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez prêts à jeter vos remèdes directement dans sa gueule en espérant que ça l'empêche de produire plus de venin. N'empêche que cette gamine est arrivée jusqu'ici à donc défoncer des limaces et chauves-souris géantes ainsi que pas mal de serpents avant de se retrouver empoisonnée, et que sa copine l'a ramenée jusque-là en la portant et probablement en affrontant les mêmes créatures. Moi je dis, ces deux-là vont botter des culs en tant qu'aventurière dans quelques années. En tout cas, la petite sœur étant sauvée, le copain d'Alphine lui rappelle qu'il rêve de voyager et aider les gens sur son chemin. Les deux échangent donc des sacoches de fiançailles tandis qu'Alphine part à l'aventure. Accompagnée de notre nouveau MVP, Primrose continue de monter vers le nord et la suite de son histoire. Il paraît. Soyez honnête, je vais juste faire le tour de la carte et aller chercher tout le monde avant de poursuivre le scénario de qui que ce soit. Apparemment, le prochain serait Thérion le voleur, voyons ce qu'il nous réserve. Suite à du tabassage d'œufs en bonne et due forme, nous arrivons à... Graben? Partons sur Graben. Une ville dans les montagnes. Là-bas, Primrose accepte d'aider Thérion le voleur qui souhaite... cambrioler un manoir. Après la vengeance désespérée et le souhait de sauver une gamine, nous avons donc l'appât du gain. Soit, bouffons les riches après tout. Le trésor inestimable à voler s'avère néanmoins très peu probant. Une gemme, une seule, et gardée par un majordome géant maître des arts martiaux en plus. Nous lui bottons le cul. Ou pas.
puisque l'homme attache un bracelet au poignet de Thérion. Bracelet que celui-ci ne peut pas retirer et qui a apparemment une signification humiliante dans le monde des voleurs. Thérion doit donc leur obéir et partir récupérer les 4 gemmes manquantes s'il veut préserver sa fierté et qu'on lui retire ce bracelet. Comme raison de partir à l'aventure, j'ai vu mieux, mais au moins il a 2 types d'armes différentes. Et il peut voler des trucs aux monstres. Ah, et aux honnêtes gens dans la rue aussi. Nani? Poursuivons maintenant notre route, afin d'enfin apprendre pourquoi la musique de combat normale a une boucle de 10 secondes aussi flippante. Et c'est pour que vous n'en meniez pas large quand vous vous battez dans une forêt sombre et inquiétante, comme nous allons le faire maintenant. Entre 2 meurtres de marmottes, de rats archers et de cochons bizarres, on arrive à la ville de... Squalalarki. Bref, dans cette ville, une jeune femme nommée Hanit doit se débarrasser d'une bête sauvage. Mais avant de savoir comment on en est arrivé là, on découvre son maître rigolo qui a un loup et une addiction au jeu d'argent. Ceci dit, niveau vice, notre chasseuse n'est pas forcément mieux, vu que sa technique spéciale est d'utiliser sa panthère des neiges, l'Inde, pour attaquer les gens et ainsi les provoquer en duel. Les gens de chez elle ont l'air d'aimer ça et répondent avec joie même lorsqu'ils sont dans les pommes. Donc soit elle hallucine, soit... Non, je ne king shamerai pas. En tout cas, cette forêt fait un brin flipper et être accueillie par des cadavres ne rassure pas le moins du monde. Jusque-là, les boss auront été un gros pervers, un serpent géant et un majordome. J'imagine qu'on va donc se retrouver face à un autre animal géant comme le... Oh, c'est quoi cette chose? Bon, ça c'est fait. Suite à ces événements 1 et un speech sur la nature qui me donne des souvenirs du roi lion, c'est la cata parce que le loup du maître de Hanit arrive. Sans le maître. Hanit nous accompagne donc pour partir à sa recherche. Il traquait une créature appelée Œil Rouge, ce qui sent définitivement le boss de dernières heures du jeu, et me donne des flashbacks de guerre de monstres paralysants ou qui changent les gens en pierre. Le loup nous accompagne, bien sûr, et comme l'Inde, est utilisable en combat. Je savais que cette nana avait des hallucinations. Toujours en route vers le nord et la suite de l'histoire de Primrose, la carte nous indique qu'il faudrait un niveau alentour de 21 pour la poursuivre, ce qui, poliment dit, n'est pas notre cas. Mais tant qu'on est dans le coin, commençons par rendre Alphine encore plus pétée, puis allons voir ce que la prêtresse locale a à nous dire. Eh bien, elle a du leurre à nous donner, cette prêtresse. Une histoire de 13 dieux, dont un maléfique, et il faut amener une flamme ou un truc dans le genre. C'est Lyanna, la sœur de notre nouvelle héroïne, Ophilia, qui est censée accomplir ce pèlerinage. Ophilia ramène un suppôt de Satan à son invocatrice maléfique, et c'est bien sûr le moment que choisit l'archevêque, son père, pour tomber malade. Voyant sa sœur dévastée et incapable de poursuivre son travail, Ophilia décide de le faire à sa place. Ah les connards! Mon premier réflexe est de mettre Thérion à l'écart, puisqu'il n'a ni attaque de zone, ni la perfection d'Alphine. Mais j'avais oublié que ce connard était le seul à pouvoir ouvrir certains des coffres, et je ne sais pas où sont ces coffres. En désespoir de cause, direction la taverne donc pour changer ça. Et du coup, vous savez qu'il n'a pas besoin de monter de niveau et n'est pas forcé dans mon équipe par le jeu? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. À travers les terres enneigées pleines de loups, Hanit s'amuse à montrer ses muscles de chasseresse, tandis qu'Ophilia tente désespérément de rattraper le niveau des autres. Et contrairement à un certain autre soigneur, on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement utile en dehors du soin, à part pour briser les armures ennemies. Oui, elle a un sort de lumière, mais il faut économiser ses PM pour les soins puisqu'elle n'a pas les préparations. Oh, sois pas trop dur avec elle. Elle peut soigner tout le groupe sans dépenser d'objets. Oui, mais Alphine soigne tout le groupe sans dépenser de péter et il tape fort, lui! La grotte des origines n'a rien de particulier à offrir, si ce n'est un combat de boss plutôt cool, qui me rend très heureuse d'avoir acheté pas mal d'olives vitales au préalable. Tu veux une vraie raison d'être dégoûté de pas avoir pris Alphine avec toi? Hein? Ah, le fils de... Quelle indignité. Ophilia est maintenant chargée du pèlerinage à la place de Lyanna. Par ton vaillant compagnon, on dirait que du leveling va être nécessaire. En espérant que le prochain de nos compagnons ne sera pas aussi fragile. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit?